Masechet Gitin Daf Pezayin, on commence le Trat Hashem Daf Pezav Amudbet, à l'avant-dernière ligne. Chamisha Shekatvu Klal Bechule. On a vu dans la Mishnah 5 couples qui se sont inclus dans le même get. Monsieur Untel divorce Madame Untel, Monsieur Untel divorce Madame Untel. Les témoins ont signé en dessous. Tout est cachère. Il faudra passer le get d'une femme à l'autre, mais finalement le get il est cachère. Par contre, si les gitim étaient distingués dans le texte, et que pour chacun il y avait écrit un get en soi dans le même papier, et les témoins sont signés en dessous, seul le dernier get en dessous duquel sont signés les témoins, il est cachère, mais tous les précédents sont pas souls. Donc le Gemara dit comme ça, on a vu si les 5 étaient inclus dans le même get, alors automatiquement les témoins se rapportent sur tous les 5. Qu'est-ce qu'on appelle qu'ils sont tous inclus ensemble? Qu'est-ce qu'on appelle qu'ils sont distingués? Ou là on dit, puisqu'ils sont distingués, les témoins ne se rapportent que sur le dernier. La Gemara donne 2 explications. Rabbi Yochanan il dit, Amar Rabbi Yochanan, Zman echad ekulan, zeu klal. S'il y a une seule date pour tous les gitim, pour tous les divorces, ça s'appelle un klal. Ils sont tous inclus, et donc tout est cachère. Par contre, Zman ekol echad vechad, zeu tofet. Si sur chacun il y a une date, chaque couple a sa date de divorce, ça s'appelle qui sont distingués et que donc les témoins ne se rapportent que sur le dernier. Resh Lakish n'est pas d'accord, il dit même s'il n'y a qu'une seule date pour tous les couples qui se divorcent ici, ça peut s'appeler encore qu'ils sont distingués. Et la Echidami Klal, qu'est-ce qu'on appelle qu'ils sont tous inclus? Les Katav, à nous, dans le cas où le gars il écrit comme ça, nous, Ploni ou Ploni, nous, Monsieur Reuven et Monsieur Shimon, nous avons divorcé nos femmes, Madame Rachel, Madame Léa. Et donc là, ça s'appelle qu'ils sont inclus parce qu'ils sont vraiment mélangés dans le get. Et là, je dis que les témoins se rapportent sur tous. Mais s'ils sont distingués, alors même s'il n'y a qu'une seule date après tous les gitim, bien, je dis que ils sont quand même considérés comme distingués. Donc les témoins ne se rapportent donc que sur le dernier get. Tous les autres précédents sont pas tous. Matkipla Rabbi Abba Rabbi Yochanan de Amar. Rabbi Abba il objecte selon Rabbi Yochanan. Il a dit Zman echad lekulan zeu klal. S'il y a une seule date pour tous les divorcés, ça s'appelle un seul get pour tous et il est cachère. La Gemara demande mais comment est-ce possible? On devrait craindre que peut-être les témoins, quand ils ont signé, abatrao de khatime, ils n'ont signé quand même que sur le dernier. Milotania, n'est-ce pas que nous avons appris dans une braïta? Et dim khatumin al-shelat shalom beget. Pasoul, si en bas du get, c'est écrit comme ça, donc monsieur un tel a divorcé madame un tel, etc., tout le get, à la fin c'est écrit, et d'ailleurs, je t'en prie, passe le bonjour à mon ami monsieur Marciano. Et voilà que les témoins ont signé en dessous de ça. Le get, il est pasoul. Donc si les témoins sont signés à l'Shelat Shalom sur un bonjour de get, pasoul, Chayshin Anjemal Shelat Shalom Khatmu. On dit peut-être que les témoins n'ont pas vu le get, ils n'ont signé que sur le bonjour, va transmettre le bonjour à un tel. C'est un mauvais get. Donc ici aussi, pour Rabbi Yochanan, je ne comprends pas. Quand les couples sont distingués, quelle importance qu'il n'y a qu'une seule date pour tous? On devrait dire quand même que les témoins n'ont signé que sur la fin, sur le dernier message du get, du papier. De même que pour Shelat Shalom, on a dit c'est que pour le dernier, que pour enfin la dernière phrase. Répond la Gemara. La Vitmar ala Rabbi Abaou, n'est-ce pas qu'on a enseigné là-dessus que Rabbi Abaou a dit, les Didi Mefar Shalimini de Rabbi Yochanan. À moi, on a expliqué ce que Rabbi Yochanan a dit. Shelo Pasoul. Veshalo Kacher. Si lui dit, transmets le bonjour à un tel, le get, il est pasoul parce que les témoins n'ont signé que sur ça. Si lui dit, et tu transmettras le bonjour à un tel, le get, il est caché parce que les témoins comprennent qu'il y a quelque chose d'important avant ça. Puisqu'il y a le Veshalo. Et pasoul bonjour. Le et en question, il va faire remonter les témoins sur les lignes précédentes, ils vont donc se rapporter sur tout le témoignage va se rapporter sur tout le get. Achinami, ici aussi, je dirais la même chose. Merci de ploni ou ploni ou ploni. À chaque fois qu'il y a un nouveau couple qui est écrit dans le get en tant que divorce, eh bien, c'est écrit et. Donc, c'est écrit comme ça. Monsieur Cohen a divorcé Madame Cohen, et Monsieur Lévy a divorcé Madame Lévy, et Monsieur Israël a divorcé Madame Israël, le jour, premier Nissan. Voilà, donc nous avons ici une seule date qui inclut tous en même temps, et puisque à chaque fois c'est écrit et lui, et lui, et lui, donc les témoins se rapportent sur tous d'après Rabbi Yochanan. Encore un problème.
Vetou le Rabbi Yochanan de Amar, Zman et Kodechaz, Zeu Tofes. D'après Rabbi Yochanan, donc, qui a dit que quand il y a une date pour chaque divorce, ça s'appelle, qui sont distingués. Ma Yiriam Mishum Tofes. Pourquoi tu me dis que le problème n'est que le Tofes? Des types ou clés. On devrait dire, il y a un autre problème. C'est-à-dire comme ça, la Gemara a compris. Le guet nous dirait, Monsieur Cohen a divorcé Madame Cohen dimanche. Monsieur Lévy a divorcé Madame Lévy lundi. Monsieur Yehuda a divorcé Monsieur Israël a divorcé Madame Israël mardi. Et voilà que les témoins signent. Donc il se trouve ici que les témoins ont signé mardi sur un guet qui a été fait dimanche. Monsieur Cohen, Madame Cohen, c'est dimanche. Or, on a appris qu'un guet qui a été écrit le jour et signé la nuit, il n'est pas tout parce que c'est plus la même date. Donc, comment on pourrait dire ici que le premier guet soit cachère alors qu'il n'est pas il n'a pas été signé le jour où il a été écrit? C'est-à-dire, d'après Rabbi Yochanan qui dit que ici, puisque les guitines sont distinguées par la date, le guet il n'est pas tout, c'est pas ça uniquement le problème. Le problème n'est pas que le fait que les témoins n'ont signé que sur le dernier. Le problème, il est que même si les témoins ont signé sur le premier, ils ne peuvent pas signer sur une date d'avant-hier. C'est ce que demande la Gemara. C'est comme un gars qui est écrit le jour et signé la nuit suivante, c'est plus la même date. Il n'est pas saoul. Répond la Gemara Mar Lemark, Shisha Bered Rav Chizda le Ravashi. Achi Amrin al Mishmid Rabbi Yochanan. Ainsi on dit au nom de Rabbi Yochanan. Nirtiv lo bechad de Shabbat, bechad de Shabbat. Monsieur Cohen a divorcé dimanche, Monsieur Lévy a divorcé dimanche, Monsieur Lévy, Monsieur Israël a divorcé dimanche. Tous ont fait dimanche et les témoins ont signé à la fin. Donc par rapport à la date, on n'a pas de problème. Le problème, il est qu'ils ont été distingués. Et puisqu'ils ont été distingués, je dis que les témoins n'ont signé que sur le dernier. Amar le Ravina le Ravashi le Resh Lakish de Amar. Lui, il pose une question sur Resh Lakish. Qui a dit, Zman echad lekulan nam tofes ave. Même si nous n'avons qu'une seule date pour tous les divorces, ils s'appellent quand même distingués. Et d'après lui, qu'est-ce qu'on appelle qu'ils sont tous inclus dans le guet? Le Chida Miklal, qu'est-ce qui est inclus? L'irtiv ve achi, si c'est écrit dans le guet comme ça. Anu ploni ou ploni, dirash ne shotenu ploni ou ploni. Nous, Monsieur Cohen et Monsieur Lévy, avons divorcé nos femmes, Madame Cohen et Madame Lévy. Et donc, c'est là où on peut dire que les témoins se rapportent sur tous les divorces. Et c'est cachère. Demande à Gemara comment est-ce possible. Il se trouve deux femmes qui se divorcent avec le même guet. La Torah amra vekatavla, velolol chaverta. La Torah dit lui écrira à elle son guet et pas elle et à son ami. Donc ici ça marche pas? Répond la Gemara. Dehadar katav, il a écrit en dessous de ça. Ensuite, après avoir écrit Monsieur Cohen et Monsieur Lévy ont divorcé leur femme, Madame Cohen et Madame Lévy. Ensuite, il reprécise et il dit comme ça. Ploni giresh plonit ou ploni giresh plonit. Monsieur Cohen a divorcé Madame Cohen, Monsieur Lévy a divorcé Madame Lévy. Donc il se trouve que chacune a son papier à elle. On pourrait quasiment couper à chacun son morceau de papier. Amal et Ravina el Ravashi. Il lui dit, mais pourquoi est-ce que ça t'étonnait? Pourquoi ça t'étonne qu'il écrive Monsieur Cohen et Monsieur Lévy ont divorcé Madame Cohen et Madame Lévy? Pourquoi c'est un problème? On a déjà trouvé que ça marche. Amal et Ravina el Ravashi, donc il lui demande, ou Majnama de Tanya, en quoi est-ce différent de la Braïta qui dit, à côté de Konechasa Vishna Avadav, celui qui a donné tous ses biens à ses deux esclaves, il les a écrits donc la Gemara comprend sur le même shtar, il a donné tous ses biens à mon esclave, un tel et un tel. Kanou, ils ont acquis, les deux en même temps, tous les biens. Donc chacun se libère automatiquement à moitié. La moitié de chacun s'est libérée puisqu'il s'est acquis à lui-même en moitié. Et l'autre moitié, et pour son autre moitié, il est esclave de son ami, enfin du deuxième esclave, donc ils doivent se libérer l'un à l'autre. Donc tu vois que ça peut marcher de dire sur le même shtar, lui et lui. Et puisqu'on a comparé Eved à Isha, on a comparé le divorce, ça doit comparer libérer un esclave comme au divorce, ça doit se faire de la même manière. Donc de même que tu comprends que pour libérer ça marche de dire un tel et un tel, tu devrais comprendre aussi que pour divorcer ça marche. Répond la Gemara, voilà, Boukmin Abishte Shtarot, Vishne Shtarot, une fois que nous avons dit là-bas, il a écrit ça dans deux shtarot différents. Sur un shtar, il a écrit, je donne tous mes biens à toi, mon esclave, A. Sur le deuxième shtar, il écrit, je donne tous mes biens à toi, mon esclave, B. Et il leur donne en même temps, c'est là ils ont acquis, les deux en même temps. Tanya qui est votée de Rabbi Yochanan, Tanya qui est votée de Resh Lakish. Nous avons une braïta comme Rabbi Yochanan et une autre comme Resh Lakish. Tanya qui est votée de Rabbi Yochanan. Une braïta comme Rabbi Yochanan, qui dit comme ça. Chamisha shikatvu betor haget. Les 5 qui ont écrit dans le guet.
Ishploni Migrash Plonit, ou Ploni Plonit, ou Ploni Plonit. Monsieur un tel a divorcé madame un tel, monsieur un tel madame un tel, monsieur un tel a divorcé madame un tel. Ouzman Echad le Kulan, Vaedim le Mata. Une date pour tous et les témoins en dessous. Kulan Ksherim. Tous les guitimes, tous les divorces sont cachers. Vetinatan Ekol Achat Ve'achat, il faudra donner le guet à chacune d'entre elles. Donc tu vois comme Rabbi Yochanan que du moment qu'il y a une seule date, un zman pour tous, une date pour tous, même si on écrit chaque couple séparément, ils sont tous inclus dans le témoignage, ils sont tous cachers. C'est comme Rabbi Yochanan. Par contre, la Braïta continue. Zman Ekol Echad Ve'echad Ve'edim Lemata, si pour chacun il y a une date, donc monsieur Cohen, madame Cohen dimanche, monsieur Lévy, madame Lévy dimanche, à chaque fois la date a été répétée, les témoins en dessous, là c'est un problème, ça marche plus. Et Tchedim Nikreimimo Kacher, le dernier guet avec qui on peut lire la signature des témoins, c'est-à-dire sur qui se rapporte la signature des témoins, il est cacher, mais ça d'avant non. Rabbi Doran Betera Omer, il dit non, il dit un peu autrement. Il y a Shrevar Benen Pasoul Vemlav Kacher. Il dit ça ne dépend pas de la date, ça dépend de l'espace. Est-ce qu'on a laissé un peu de blanc entre un couple et l'autre? Si oui, c'est Pasoul, parce que les témoins n'ont pas signé sur les premiers. Si tout est écrit d'affilée, sans arrêt, c'est cacher. Chez Endman Mafsikan, la date ne les distingue pas. Il n'est pas considéré comme un arrêt entre un guet et l'autre. Tania Kavedet de Resh Lakish, nous avons maintenant une variété comme Resh Lakish, qui dit que pour les inclure, il n'est pas suffisant de mettre une seule date pour tous, il faut vraiment les dire dans la même phrase. Et donc, voilà, on voit dans la Braïta, si les 5 se sont inclus dans le guet en disant, à nous, ploni ou ploni, nous, monsieur Cohen et monsieur Lévy, Gira Shnei plonit ou plonit, avons divorcé nos femmes, madame Cohen et madame Lévy. Et comme on a dit tout à l'heure, il faut répéter en disant chacun séparément, parce que sinon ça fait un guet pour 2 personnes, c'est pas possible. Donc on répète, ploni Girash plonit ou ploni Girash plonit. Monsieur Cohen a divorcé madame Cohen, monsieur Lévy, madame Lévy. Ouzman Echad et Kulan, Vaedim le Mata. Une date pour tous et les témoins en bas. Kulan Ksherin, Vetinatan Ekol Achat Ve'achat. Tous sont cachers et il faudra donner le guet à chacune d'entre elles. Man Ekol Echad Ve'echad, Revar Ekol Echad Ve'echad. Si par contre il y a une date pour chacun d'entre eux et du blanc, un espace entre l'un et l'autre. Vaedim le Mata et les témoins en bas. Et Vaedim Nikreimimo Kacher. Le dernier avec qui ils sont signés les témoins, il est cacher. Ceux d'avant non. Rabbi Meir Omer, Afalpi Shen Revar Benem Pasoul. Rabbi Meir dit maintenant, même s'il n'y a pas d'espace entre eux, il est Pasoul. Pourquoi Shazman Nafsikan? Il y a déjà une date qui les sépare. Puisque chacun a sa date en soi, ils sont déjà distingués. La Gemara s'étonne d'après Resh Lakish qui a dit que pour les inclure, il faut vraiment les dire tous en même temps. Pourquoi on a dû chercher le cas où ils sont distingués par la date? C'est pas la peine de dire ça, même s'ils ne sont pas distingués par la date, il n'y a qu'une seule date pour tous. On aurait dit que le guet se rapporte sur tous du moment que chaque couple a été écrit séparément, même sans avoir répété la date pour chacun. Donc, Resh Lakish demande à Gemara, pourquoi tu as besoin de les distinguer par une date à chacun? Nami, lui, Resh Lakish, il a dit, même si nous n'avons qu'une seule date pour tous les couples, ça s'appelle Tofes. Ils sont distingués du moment qu'on ne les a pas tous inclus en même temps. Répond la Gemara. Quand est-ce que je considère ça comme distingué? C'est que si au début il n'avait pas été mélangé. Mais ici qu'il a commencé le guet en disant Monsieur Cohen et Monsieur Lévy ont divorcé Madame Cohen et Madame Lévy, ils sont tellement mélangés que maintenant pour les séparer, alors on ne peut le faire que par une date différente, enfin que par une date pour chacun. Il pas Osman, ilolo. S'il a remis la date pour chaque couple, c'est là où ils sont quand même distingués malgré qu'ils ont été mélangés au début. Mais sinon, il n'y a qu'une seule date à la fin. Alors, ils sont considérés encore comme mélangés et donc, les témoins se rapportent sur tous et c'est encore caché. Mishnah suivante. Shne gitim shektavan ze betzad. 2 gitim qui sont écrits un à côté de l'autre. À droite et à gauche sur la même page. Ushnaim edim ivrim baim mitachat ze letachat ze. 2 témoins hébreux signés en dessous de 2 gitim. Ils commencent à droite et ils se terminent à gauche.
Et deux autres témoins grecs qui sont tous juifs. Mais ils ont des habitudes des Grecs qui ils commencent donc dont leur signature aussi passe d'un guet à l'autre. Alors ici, il faut savoir que l'habitude des Grecs n'est pas comme celle des Hébreux. En principe, les témoins hébreux, quand ils écrivent Reuven ben Yaakov Ed, il veut dire Reuven, il est le témoin. Lui, Reuven, qui est le fils de Yaakov, il est témoin. Donc s'il écrit maintenant Reuven en dessous du premier guet et Yaakov en dessous du deuxième, c'est qu'il a signé sur le premier parce que son nom apparaît en dessous du premier. Alors que c'est le nom de son père qui apparaît en dessous du deuxième. C'est pas intéressant. Ça, c'est pour un témoin hébreu. Un témoin grec, quand il écrit Reuven ben Yaakov, il veut dire autre chose. Il veut dire Reuven, il veut dire comme ça. Reuven ben, le fils de Reuven, qui s'appelle Yaakov. Dans ce cas-là, c'est le deuxième guet qui est signé. Parce que quand il commence Reuven en dessous du premier, il termine Yaakov en dessous du deuxième. S'il est hébreu, il s'appelle Reuven le témoin. S'il est grec, c'est qu'il s'appelle en fait Yaakov, parce que quand il dit Reuven ben, il veut dire le fils de Reuven qui est Yaakov. Donc finalement, il a signé sur le deuxième guet. Qu'est-ce qu'on fait ici? Quand nous avons donc dit la Mishnah, deux témoins hébreux qui ont signé en dessous de ces deux guitim, et encore deux autres qui sont grecs. 4 lignes de signature, Reuven ben Yaakov et ainsi de suite, Reuven ben Yaakov hébreu, Reuven ben Yaakov hébreu, Reuven ben Yaakov grec, Reuven ben Yaakov grec évidemment avec d'autres noms à chaque fois. Et donc ici se pose la question, mais c'est qui le guet qui est caché? La Mishnah nous dit que malgré qu'en fait les deux guitim sont signés, parce que les deux témoins hébreux ont signé en fait sur le premier, et les deux témoins grecs sont signés en fait sur le deuxième, comme on a expliqué, et bien malgré tout la Mishnah nous dit seuls les premiers sont valables. Donc, et shaedim arishonim nikraim imo kasher. Le guet qui se lie avec les premières signatures, c'est lui qui est kasher. Donc, c'est le guet de droite. C'est le premier. Celui de droite, qui est le guet kasher, parce que c'est celui-là qui a été signé, donc, par les témoins, les premiers. Deuxième cas de la Mishnah, Edechad Ivri v'Edechad Yevani. V'Edechad Ivri v'Edechad Yevani. Un témoin hébreu, un témoin grec, un témoin hébreu, un témoin grec, qui passe de l'un à l'autre, Shnien, Psulim. Les deux guitim sont Psulim. Alors de quoi ça a l'air? Un témoin hébreu, un témoin grec, un témoin hébreu, un témoin grec. En fait, le témoin hébreu et le témoin grec sont signés sur le premier guet. Les deux premières signatures se rapportent sur le premier guet, les deux dernières signatures se rapportent sur le dernier guet, sur le guet de gauche, le deuxième, malgré qu'il y en a à chaque fois un hébreu et un grec, parce que le premier guet, quand il est signé par l'hébreu, c'est normal, il écrit Reuven ben Yaakov, Reuven se rapporte sur le guet de droite et Yaakov sur le guet de gauche. Si maintenant le grec il vient signer sur le premier guet, eh bien il s'agit que lui il a fait attention. Il a commencé en dessous du guet de gauche sa signature en disant comme ça, Reuven ben, et ensuite il est passé à la ligne et là-bas il a écrit Yaakov. Donc à nouveau, puisque le grec en fait c'est Yaakov, c'est le deuxième prénom, alors il se trouve qu'il est signé sur le premier guet. Et nous avons encore deux autres signatures sur le deuxième, un hébreu et un grec. La signature du témoin hébreu, il a commencé à gauche, donc il est signé en fait sur le deuxième guet. Il a commencé à gauche, il a terminé en dessous à droite. Et le grec, il a signé comme son habitude, Reuven ben Yaakov. Donc comme on a dit, Yaakov c'est lui le témoin. Donc il se rapporte sur le deuxième guet. Donc finalement, nous avons deux signés sur le premier, deux signés sur le deuxième. Et la Mishnah conclut, elle dit, Psulim, tout est pas soul. Demande à Gemara, mais pourquoi c'est pas soul? Quel est le problème ici? On devrait dire d'abord que les deux premières signatures, les deux premières lignes de signature devraient être suffisantes pour permettre les deux guitim. C'est ce que demande Agmara. On devrait cachériser le premier guet, le guet de droite, par la signature de Reuven. Vihai est le guet de gauche de Ben Yaakov Ed, par la fin de la première signature qui est Ben Yaakov Ed. Apparemment, c'est quelqu'un d'autre. Reuven a signé sur le premier guet, et Ben Yaakov a signé sur le deuxième guet. Gatnan, comme nous avons appris dans une Mishnah. Ben Ishplani Ed, Kacher, tu peux, au lieu de dire ton nom, tu peux dire le fils d'un tel témoin, c'est Kacher. Donc ici aussi, on devrait partager la signature en disant, voilà, nous avons ici un témoin sur le premier guet, le guet de droite, un témoin sur le guet de gauche. Reuven a signé sur droite,
Ben Yaakov a signé sur la gauche. Répond la Gemara, des Katav Reuven Ben Akama. En fait, il n'a pas écrit Reuven à droite, Ben Yaakov à gauche, il a écrit Reuven Ben à droite. Yaakov aide à Batra. Yaakov témoin sur la gauche. Donc ici, Reuven Ben, ça voudrait dire quoi? Je peux plus dire maintenant que Ben Yaakov c'est le fils de Yaakov. Parce que sur le deuxième gars, celui de gauche a écrit que Yaakov. Et le mot Ben, il appartient à Reuven. Demande à Gemara, mais alors, quel problème? On pourrait cachariser le premier guet en disant, voilà, Reuven Ben a signé. Donc c'est le fils de Reuven qui a signé sur le premier guet. Velitka Sarai de Yaakov Ed, et le guet de gauche, on devrait le cachariser par la signature de Yaakov, le témoin. Yatman Ishton Yad Kacher, parce qu'on a vu dans la Mishnah, quand il dit monsieur un tel est témoin, c'est Kacher, il n'a pas besoin du nom de son père, donc ici on devrait dire que la première ligne, elle sert en fait de signature sur les deux Gittim. Il répond à la Gemara de Lokatav Ed. C'est pas écrit Yaakov Ed, c'est écrit que Yaakov. Et puisque c'est pas écrit Yaakov Ed, alors Yaakov uniquement, c'est pas suffisant. Il va itema de Olam de Katav Ed. Si tu veux, je peux te dire non, il a lui écrit en fait Yaakov Ed. On reconnaît bien la signature de Yaakov, tout le monde la connaît. Et c'est pas la sienne. Donc c'est forcément celle de son fils, Reuven. Donc tu dois lire tout ça comme une seule et même signature qui va de droite à gauche. Donc tu n'as pas une signature sur le gars de droite et une signature sur le gars de gauche. Ce sont une seule et même signature, puisque non, on ne peut pas dire Yaakov Ed, il a signé sur la deuxième. On le connaît bien que c'est pas lui. C'est pas sa signature à lui. On tourne la page. Demande à Gemara, mais quel est le problème? Peut-être que Reuven a signé avec le nom de son père. C'est-à-dire, en fait, Reuven, il a signé sur les deux Gittim. Il a écrit Reuven Ben sur le premier get. Et Yaakov, tu me diras, mais c'est pas Yaakov, je connais bien sa signature. C'est pas grave. C'est son fils qui a utilisé le nom de son père pour signer. En quoi c'est un problème? La signature, c'est pas forcément le nom. C'est son écriture, c'est l'écriture de cet homme-là. Il pourrait s'appeler comme il veut. Répond la Gemara, non. Un homme ne laisse pas son nom pour signer avec le nom de son père. La signature d'un homme est la sienne. On ne va pas dire qu'il a utilisé le nom de son père pour signer. C'est pas logique. Demande la Gemara, peut-être que la signature de son père, c'est pas en tant que nom. C'est en tant que dessin. En tant que siman. Comme on voit que la Moraïm, il faisait un siman, un signe pour signer. Des Arabes qui el kavra. Rav, il dessinait un petit poisson comme signature. Rabbi Hanina Charuta. Rabbi Hanina, il dessinait une branche de palmier. Rav Chizda Samer, Rav Oshaya Aïn. Rav Chizda, il faisait la lettre Samer, Rav Oshaya la lettre Aïn. C'est comme ça qu'on reconnaissait qu'il était signé. Rabba Baravuna, Pierre Makuta. Rabba Baravuna, il dessinait le bâton du bateau qui tient le voile. Donc, tu vois bien qu'on n'a pas besoin de signer par son nom. Ici aussi, peut-être que le fils a signé avec il a utilisé le nom de son père, un signe, comme un siman uniquement. Répond la Gemara, le chat finish le shavou et l'ishma d'avoua simna. Il n'a pas la chutpa d'utiliser le nom de son père comme siman. Donc, c'est pas possible qu'il y a une signature sur le de gauche. Demande à Gemara avec je ne comprends pas. On devrait dire, le premier guet, il a été signé par les deux premiers témoins hébreux. Le deuxième guet a été signé par les deux derniers témoins grecs. Comme on a dit que quand on a Reuven Ben Yaakov, en tant qu'hébreu, il est à droite. Il est signé, c'est le témoin. Et si tu as encore deux autres signatures de grecs, Reuven Ben Yaakov, ils sont signés sur le guet de gauche. En fait, Reuven, son fils, qui est Yaakov. Et donc Yaakov est signé sur le guet de gauche. Donc nous avons deux témoins, les deux premiers sur le guet de droite, les deux derniers sur le guet de gauche. Ils devraient être cachés à tous les deux. Detnan, quel est le problème? On a bien vu dans une Mishnah. Get iktavo ivrit vedav yevanit. Yevanit vedav ivrit. Kacher, un get écrit en hébreu avec des signatures grecques, ou en grec avec des signatures hébreux, il est
Le chitema, si tu veux me dire, non, on a un autre problème ici. Kevan de miflag vishne gitim, vishne shitin, lo. Puisque les deux dernières signatures, par les deux premières, c'est un problème. Il faudrait qu'elles soient vraiment en dessous du get, sans séparation. Donc, le deuxième, le get de gauche, la Gemara dit, ben non, Zama Chizkiya, Mila ou Bekrovim, si un espace entre le get et les témoins, alors l'espace, deux lignes d'espace, c'est pas soul, c'est vrai, mais si c'est rempli avec des témoins, une des témoins qui sont proches d'amis qui sont psoulim, kacher. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de blanc entre le get et les témoins. Donc ici aussi, il n'y a pas de blanc entre le get de gauche et les témoins grecs en bas qui témoignent sur le get de gauche parce que nous avons rempli ces lignes blanches par les deux premiers témoins qui ont signé sur le get de droite. Comme on a dit, ça va de droite jusqu'à la gauche. Donc finalement, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de blanc. Répond la Gemara Tane Zeiri Shneim Ksherim. Tu as raison, effectivement. Zeiri a enseigné que les deux gitim sont Ksherim, celui de droite, celui de gauche. Mais Tana Didan, le Tana de notre Mishnah qui ne permet pas qui ne permet pas le get de gauche, il pense Dilma Gundalit Khatim, Vekulu Achad ou Derti. Mais peut-être qu'ils ont fait un changement. Les Grecs, en voyant les témoins hébreux signés comme leur habitude à eux, que le nom du fils, il est avant le nom du père. Donc quand je dis Rouven Ben Yaakov, c'est Rouven le témoin. Peut-être que Gundalit c'est comme un gaucher, un changement. Il y a eu ici un changement, les Grecs ont changé leur habitude. Et Vekulu Achadu Dertime. Ils sont tous signés comme l'habitude des témoins hébreux, donc ils sont tous signés uniquement sur le get de droite, donc c'est pas bon. On peut pas ici cachériser le get de gauche. On a vu encore dans la Mishnah, Edechad Ivri Vedechad Yevani, un témoin hébreu, un témoin grec. Alors à nouveau, on a dit qu'ils sont tous psulim. Demande la Gemara, mais pourquoi? On devrait dire que le premier get de droite, il est caché. Alors, les deux premières signatures, le témoin hébreu qu'il a commencé à droite, et le témoin grec qu'il a commencé à gauche et terminé à droite, donc finalement il a signé lui aussi sur la droite. Vehai et le deuxième get, on devrait le cachériser aussi en disant, il serait caché par les deux derniers témoins, qui sont un hébreu et un grec, qui ont les deux signés sur le deuxième. L'hébreu, il a commencé à gauche et terminé à droite. Le grec, il a commencé comme son habitude à droite et terminé à gauche, mais finalement lui-même, il se trouve à gauche. Donc, ça devrait être caché. Deatnan, comme on a vu. Edechad Ivri, Edechad Yevani. Caché, c'est pas un problème qu'il y ait un témoin grec et un témoin hébreu. Répond la Gemara, Atanet Ziri, Shnem Ksherim. Effectivement, Ziri a dit, ils sont tous les deux cachés. Mais Tana Didan, notre Tana qui dit qu'ils sont tous pas saouls, il dit, tu peux pas savoir ce qui s'est passé ici. Dilma Gundalit Khatim, peut-être qu'ils ont fait un changement de témoins grecs, et ils ont décidé de témoigner comme les témoins hébreux, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ou Tlata Achad, Vechad Achad. Il se trouve finalement que tu as trois témoins sur un get et un témoin seul sur l'autre. Donc tu ne sais pas lequel, finalement, il a été signé par deux témoins. Ils sont tous cachés dans le doute. Peut-être qu'il y a eu un changement. Ils ont changé leur habitude. Ils ont témoigné comme, par exemple, les Grecs ont témoigné comme l'habitude hébreu. Donc finalement, on ne sait plus où ils sont signés à chaque fois. Et donc, tout est pas soul. Mishnah suivante. Shir Miktat Agat Uktavo Badaf Hasheni. Il n'a pas écrit le get entièrement sur la même page. Il a laissé un peu et il a écrit sur une deuxième colonne, une deuxième page. Ve'edim Milemata, les témoins ont signé en bas, Kacher. Khatmu Edim Rosh Hadash. Si maintenant, les témoins ont signé en haut du get, Minatad ou sur le côté, sur la marge, on met Acharav Beget Pashut, ou bien au verso, sur l'arrière donc du get de l'autre côté de la page, alors que c'est un get Pashut, c'est-à-dire un get habituel dont les témoins sont censés signer à l'intérieur, pas soul. Tous ces changements-là le rendent pas soul. Ici, pour Rosh Hashanah, peut-être Rosh Hashanah. Si maintenant, il a collé deux gitim, la tête de l'un à la tête de l'autre. Ve'edim be'emta, et les témoins au milieu, Shneem Psoulin, ils sont tous les deux pas soul parce que les témoins ne sont pas signés en bas, ni de l'un ni de l'autre. Par contre, il Sofa Shalze, Betat Sofa Shalze, Ve'edim be'emta, il a collé deux gitim, la fin de l'un avec la fin de l'autre et les témoins au milieu. Et Tchedim Nikrinim Okacher. Celui qui se lie avec les témoins, celui avec qui les témoins se lisent, donc ils sont à la suite de ce get-là, il est caché. La tête d'un get à la fin de l'autre get et les témoins au milieu, alors le get supérieur il est caché. Donc le get
en dessous duquel se lisent les signatures, il est caché. Et la Gemara, enfin, la Mishnah nous ramène donc la halakha qu'on avait ramené tout à l'heure. Auparavant, la Gemara nous avait ramené en fait la halakha de la Mishnah qui dit Get yiktavo ivrit vedav yavanit, yavanit vedav ivrit. Un get écrit en hébreu, signé en grec, ou le contraire, écrit en grec et signé en hébreu. Ou bien edechad ivri vedechad yavani, un témoin hébreu, un témoin grec. Tout ça, c'est kasher. De même, Katav Sofer Ve'ed Kasher. Le Sofer écrit le get et un témoin l'a signé, il est kasher. Ish Ploni Ed Kasher. S'il dit monsieur un tel témoin, il est kasher. Ou bien s'il dit Ben Ish Ploni Ed Kasher, il dit pas son nom, mais il dit que le nom de son père. Il dit comme ça, le fils de monsieur un tel témoin, kasher. Ish Ploni Ben Ish Ploni Velo Katav Ed Kasher. S'il dit monsieur un tel, fils d'un tel, sans écrire le mot témoin, Ed, c'est aussi kasher. Et ainsi faisaient les gens propres d'esprit. Et donc, ils abrégeaient leur langage. Ils écrivaient le minimum à Yerushalayim, ils faisaient donc le minimum à écrire sans écrire le mot témoin. Ils écrivaient uniquement un tel fils d'un tel. La Mishnah termine en disant Katav chanichato v'chanichata kasher. S'il écrit son surnom à lui et le surnom de la femme dans le get, il est kasher.